Bon, bien bonsoir à tous. Je vois que vous êtes déjà super nombreux, donc ça fait plaisir. Donc, je vous présente plus le témoignage de Stepner. On en est au 9e épisode et ce soir avec Monsieur Teika Mani. Donc, c'est cool de t'avoir là ce soir. Comment tu vas, Teika? Bah écoute, ça va super bien. Et surtout, c'est une grande première pour moi parce que j'ai jamais fait de live, entre guillemets, sur Twitter. Donc c'est vraiment une première. Ok, bah tu vas voir. En vrai, c'est assez simple. Mis à part le fait de couper le micro, etc. En vrai, c'est cool. Ça permet d'avoir un peu les réactions des gens aussi à chaud si on en prend quelques-unes à la fin. Et c'est un format qui est sympa et qui est plutôt apprécié par la communauté. Donc voilà, j'ai débuté ces lives sur Twitter à la base parce que je les faisais en marchant et donc c'était plus simple que de faire ça sur YouTube ou Twitch en marchant. Là ce soir je suis chez moi au calme, au chaud et pas sous la pluie surtout, donc c'est un peu différent, mais voilà. Donc du coup, t'as commencé Stephen à quelle période à peu près et comment est-ce que t'as découvert le projet, si tu t'en souviens? Alors, quand est-ce que j'ai commencé exactement? Je serais incapable de te donner la date. Maintenant, c'était il y a déjà maintenant quelques mois. C'était pas au tout début du lancement de l'appli, mais pas non plus à la fin quand il y avait énormément de hype. Je me souviens, moi, je suis arrivé, je veux dire, au milieu, donc au moment où les chaussures avaient déjà pris un peu de valeur, où on gagnait quand même déjà un petit peu au niveau des rewards, mais on n'était clairement pas sur la folie qu'on a eue sur le GST et lorsque vraiment l'application a vraiment explosé au niveau de sa visibilité et de ça. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose qui me semblait évident d'utiliser l'application puisque je suis de base quelqu'un qui marche énormément. Je fais en moyenne entre 5 et 10 kilomètres pour justement me changer les idées, pour me promener, pour faire un peu de sport. Je fais quasiment ça tous les jours, sauf vraiment catastrophe si jamais c'est la tempête à l'extérieur. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait moyen, d'une certaine façon, de potentiellement gagner un petit peu d'argent en allant marcher, moi, ça ne me coûtait absolument rien, entre guillemets, en plus. Je veux dire, si ce n'est l'achat des chaussures, hein, mais ça ne me coûtait rien en plus de me lancer sur l'application, puisque de toute façon, j'allais quand même marcher de base, quoi. Ok, ouais, bah, c'est clair qu'il y a quand même le prix des chaussures qui est, en plus à l'époque, était pas négligeable. Je suis retourné voir sur ton YouTube parce que t'as sorti une vidéo sur Stephen qui était vraiment quali en plus. T'as sorti la vidéo début avril, donc voilà, si ça peut donner un ordre d'idée. T'as dû commencer un petit peu avant, j'imagine. On en avait parlé un petit peu à cette époque-là, mais voilà, donc t'avais sorti une vidéo à propos de Stephen. Est-ce que c'est un plan de vie, etc. J'avais aimé la façon que t'avais d'amener le sujet, donc voilà, je vous conseille d'aller voir cette vidéo d'ailleurs qui est toujours d'actualité, hein. Et donc ouais, donc tu marches déjà beaucoup, donc j'imagine que t'as dû adapter ton nombre d'énergie dès le départ par rapport à ce temps de marche, ou est-ce que t'as commencé vraiment avec une sneaker, deux énergies et ensuite t'as augmenté, ou comment est-ce que t'as géré ça? Alors moi justement donc j'ai eu une approche totalement différente. C'est d'ailleurs ce que j'essayais d'expliquer au travers de la vidéo que j'avais faite et que j'avais postée sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que à côté de ça, moi je fais déjà énormément d'autres choses dans la crypto-monnaie. Donc en fait, Stephen, ça devait devenir un plus, un petit plaisir supplémentaire, si je puis dire, qui devait pas me prendre trop de temps. Ça devait pas devenir justement un système où j'allais devoir mettre en place des stratégies pour essayer d'optimiser les gains, les énergies, vraiment me prendre la tête parce que honnêtement j'avais pas le temps à ça. Et donc non, moi j'ai commencé tout simplement avec une simple sneakers avec les deux énergies. Et en fait, moi j'ai eu même cette approche qui était très différente. Donc il y a beaucoup de personnes qui, à juste titre, avaient souvent tendance à soit accumuler les GST, soit qui essayaient justement d'acheter de nouvelles paires de chaussures, d'optimiser les chaussures, d'améliorer, etc., etc. De par mon expérience, de manière générale dans l'écosystème, hein, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis dans la crypto-monnaie depuis 2016. En étant dans la crypto depuis 2016, moi, ce genre d'application, là je vise pas Stephen en particulier, je vise vraiment les applications de manière générale dans la crypto-monnaie. J'ai plutôt tendance à jouer très fortement la sécurité, si je puis dire. Et donc moi, à chaque fois que j'allais marcher, à chaque fois que j'allais me promener, en fait, je réparais la paire de chaussures pour la garder à 100%, mais par contre, je convertissais automatiquement la totalité des GST qui étaient produits en USDT
C, ouais, USDC, j'allais stocker ces USDC sur une autre plateforme sur laquelle je pouvais les utiliser ou faire ce que je voulais avec. Donc j'avais pas du tout de vocation justement à tenter d'avoir 50 paires de chaussures, d'optimiser, d'accumuler et autres, parce qu'en fait malheureusement j'avais pas le temps à consacrer pour vraiment me baser sur les stratégies, les changements, etc., etc. Mon but, moi, c'était d'avoir le retour sur investissement le plus rapide possible. De mémoire, j'avais payé les chaussures aux alentours de 7 ou 8 Solana Sol. Et donc, à l'époque, le Solana était pas loin des 100 dollars. Donc, ça faisait entre 700 et 800 euros la chaussure. Et mon but, en fait, c'était vraiment de la rentabiliser le plus vite possible en sortant massivement, entre guillemets, les gains générés et non pas en essayant justement d'optimiser la chaussure et en augmentant ses capacités et autres, quoi. Ok, ouais, t'as vraiment fait une approche minimaliste, si je peux dire, et pour avoir ton ROI le plus rapidement possible. J'avoue que dans le côté ROI, je me retrouve, dans le côté minimaliste, pas trop, parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai passé des heures à essayer de trouver le plus rentable, etc. Et c'est vrai que bon, en tant que tel, c'était pas énormément plus rentable, puisque je sais pas si t'as suivi le truc ou pas, mais c'est plus trop le cas maintenant. Il y a quelques semaines, c'était même voilà, depuis quand on a commencé depuis quelques semaines, c'était le plus rentable, ça revenait à mint des chaussures et revendre les paires par an lorsqu'elles avaient 2 mint au floor price. Et en général, tu trouvais avec un bénéfice de entre 50 et 200 dollars à la fin sur ta paire de chaussures, VS la conversion en GST. Mais du coup, oui, c'est vrai que cette conversion en GST là, elle est beaucoup plus simple et moins chronophage, comme tu l'as dit, puisque c'est un des éléments qui a l'air important dans ton utilisation de Stepan finalement. Donc, t'es resté à 2 énergies tout du long, ou est-ce que t'as évolué depuis tes débuts? Est-ce que t'as augmenté ton nombre d'énergies? Ouais, donc effectivement, c'est vrai que moi j'ai eu une approche très minimaliste au final de l'application. J'avais rapidement compris, en tout cas quand j'ai vu le début, en tout cas quand moi j'ai commencé, j'avais rapidement compris que les personnes qui gagnaient le plus d'argent clairement sur l'application, c'était les personnes qui avaient les moyens justement d'acheter massivement entre guillemets des chaussures, de créer des mints, de les revendre ou autre. Donc j'avais bien compris que derrière ça, il y avait vraiment comment dire un marché pour ces personnes-là. Donc clairement, ici c'est pas du tout une critique, hein. C'est un constat, c'est juste voir que effectivement on peut gagner de l'argent en allant marcher, mais il y avait également un énorme marché justement pour ces personnes-là. Et donc non, moi par la suite effectivement j'ai acheté une deuxième paire de chaussures. Donc au final moi j'ai jamais, même malgré que je sois dedans depuis avril, j'avais que 2 paires de chaussures. Je suis toujours pas monté à 3. Peut-être que je vais monter justement à 3 maintenant que les prix ont pas mal descendu, je veux dire. Mais comme je le disais, voilà, mon but, ça a vraiment été de ROI les chaussures le plus rapidement possible, de récupérer entre guillemets les USDC le plus rapidement possible, puisque voilà, comme je le disais, moi en fait, Steppen, je l'ai vu vraiment comme le petit plus, parce que comme je le disais, j'allais quand même marcher, donc moi, c'était pas la nécessité vraiment de me dire tiens, je vais aller marcher pour faire pour gagner du GST, j'allais marcher, et donc si j'avais du GST en plus, c'était 100% bénéf. Et bon, si les gens ne connaissent pas, ça va paraître bizarre, mais moi dans l'écosystème crypto-monnaie, je suis déjà énormément sur différentes méthodes qui permettent justement de générer des crypto-monnaies, hein. Je fais du minage, des masternodes, du staking, du earning, des bots de trading, donc je fais un peu tout ça. Et donc effectivement, j'avais pas de temps, mais ça c'était ma volonté, je veux dire, c'est moi qui l'ai voulu. J'avais pas de temps à consacrer justement à essayer d'optimiser les chaussures, revendre, acheter, optimiser les énergies, optimiser les gems et autres. Donc moi j'avais vraiment une vision très basique, c'est quoi qu'il arrive, je vais marcher. Si ça me permet de gagner un peu d'argent, tant mieux. Mais il n'y avait pas vraiment une philosophie de me dire, je vais devenir entre guillemets un professionnel de Steppen avec les meilleures chaussures, les choses les plus optimisées et autres. Mais voilà, parce que de mon côté, je n'avais pas cette volonté de le faire, quoi. Ok, cool. Du coup, t'es toujours à deux chaussures, c'est ça? Ouais, c'est ça pour le moment, ouais, donc depuis avril, parce qu'effectivement j'ai commencé probablement, je pense que j'avais commencé 3 ou 4 semaines avant le tournage de la vidéo. Mais oui, je suis toujours à 2 énergies avec 2 paires de chaussures classiques des communes, donc rien de bien folichon entre guillemets. Mais voilà, encore une fois, moi ça ne me coûte rien entre guillemets d'aller marcher parce que je le fais quand même. Ok, très bien. Et donc, quelle est ta chaussure principale? Qu'est-ce que tu utilises tous les jours quand tu vas marcher? Ouais, donc moi en fait si tu veux je fais de la randonnée et en fait c'est un peu de la marche rapide. Donc moi j'ai le modèle tu sais qui va de 4 km heure à 10 km heure si je dis pas de bêtises, et donc c'est deux chaussures comme ça qui me permettent justement d'être pile poil dans la tranche de vitesse selon laquelle je marche, quoi.
Ouais, des joggers. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter une deuxième paire de chaussures sans aller vers la troisième qui t'aurait permis d'avoir 4 énergies, donc 20 minutes de GST? Enfin, quel était le but dans l'achat de cette deuxième paire de chaussures après la première que t'as achetée? Ouais, donc vraiment, à ce moment-là, le but c'était, j'étais parti dans l'idée justement de me pencher un peu plus sur Steppen et éventuellement de me lancer dans tout ce qui était le mint de chaussures, l'optimisation et autres. Sauf que le moment où j'ai commencé à vouloir faire ça, c'était le moment justement où la team était en train de changer totalement les règles du jeu. Si tu te souviens, ils ont changé beaucoup de fois la façon de justement pouvoir mint une chaussure. Il y avait besoin de GMT, de GST, donc ça a changé beaucoup. Et donc en fait, moi j'étais parti dans cette optique-là, sauf que l'état global à ce moment-là des choses a fait que je voyais que la team entre guillemets allait, pas, je vais pas dire dans tous les sens, mais tentait d'améliorer son jeu entre guillemets, si on peut appeler ça un jeu, et tentait d'optimiser les choses. Et donc encore une fois, à ce moment-là, moi j'avais acheté la paire de chaussures en me disant je vais tenter d'aller voir un peu plus loin, mais comme il y avait des changements dans tous les sens et autres, j'ai pas décidé d'aller spécialement plus loin parce que je voyais les choses partir un peu à gauche à droite. Et puis ici, ben voilà, vraiment l'intérêt ce serait potentiellement d'acheter maintenant une troisième paire de chaussures, comme tu dis, pour augmenter les énergies. Maintenant, avec justement tous ces changements qui ont eu lieu sur l'application, tous ces mouvements, toutes ces modifications, ben là je suis plutôt dans le spectateur, si je puis dire, qui regarde un peu comment les choses évoluent et surtout comment ces choses vont évoluer dans le futur, comment entre guillemets Steppen va se réinventer, si je puis dire, se bonifier avec le temps, plutôt que justement de me dire ok, je repars encore dans une volonté vraiment d'améliorer, d'optimiser et autres quoi. Ok, ouais, en fait, tu t'es vraiment retrouvé avec un mauvais timing, c'est-à-dire que tu t'es dit que t'allais commencer à minter, etc., et à vraiment t'impliquer au moment où le GST était en train de partir to the moon et Ouais, que c'est ça quoi. la team a décidé de réguler un peu les prix par ces modifications qui refroidissent. Et je comprends totalement, puisque pour le coup, moi, à ce moment-là, ça m'avait pas énormément gêné, mais avec les parchemins qui ont été ajoutés et le prix du mine qui a doublé, je t'avoue que je me retrouve un peu dans la même situation où j'étais dans un cycle où je mintais quasiment tous les 2 jours, puisque je gagne à peu près 110 GST par jour. Donc ça me permettait de minter tous les 2 jours. Sauf que bah, depuis la mise à jour, et comme beaucoup des personnes qui écoutent, j'ai obtenu aucun minting scroll, donc parchemin, dans des mystery box, malgré le fait que je les ouvre tous les jours depuis la mise à jour. Ce qui fait que pour minter, je suis obligé d'en acheter encore, enfin d'en acheter sur la marketplace qui augmente encore plus le coût du mint. Donc pour le coup, j'ai quasiment arrêté de minter des sneakers. Donc ouais, je comprends en fait l'idée. Tu t'es un peu retrouvé piégé au moment où tu as acheté cette deuxième chaussure. Ok. Et ta chaussure principale, du coup, est-ce que tu t'es arrêté niveau 9, niveau 19? Est-ce que tu es monté niveau 28, 30? Quelles statistiques tu as aussi dessus? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, donc ça c'est quand même ça fait partie des rares choses entre guillemets que j'ai quand même tenté un peu de si je puis dire jouer au jeu, hein, de ne pas faire que marcher. Donc effectivement, j'ai monté la chaussure jusqu'au niveau 9. Après bah, ça devenait pour moi impossible de continuer, je veux dire sans comme tu le disais sans soit investir massivement de ma poche ou en essayant d'améliorer les choses. Alors pour te dire même au niveau statistique, je serais même là, comme ça, sans l'avoir sous les yeux, je serais même incapable de te donner les stats, puisque encore une fois, j'insiste là-dessus, mais moi, je l'utilise entre guillemets. Moi, tu vois, je représente un peu le vieux dans l'écosystème, tu vois, le vieux qui a envie de se lancer, tu vois, mais qui a pas envie de se prendre la tête. Alors bon, là, ça me fait clairement pas honneur, ça fait clairement pas honneur quand on voit justement toutes les possibilités qui sont offertes entre guillemets par Steppen, où on peut vraiment partir dans plein de choses avec de l'optimisation. On peut, voilà, avec les gems, on peut vraiment aller chercher entre guillemets le dernier carat. Et moi, tu te retrouves avec un mec qui dit ouais, j'ai la chaussure de base, les trucs de base, tout est de base. Mais entre guillemets, moi, ça me convient parfaitement parce que comme je le disais, moi, mon but, c'était de ROI le plus rapidement possible. Ce qui a été largement fait, hein, donc là-dessus j'ai clairement pas à me plaindre. Et en fait après ce n'était plus et ce n'est d'ailleurs toujours plus que du bénéfice. Ce que je veux dire, c'est que même aujourd'hui, si la chaussure me rapporte même que 2 euros, hein, je caricature, mais enfin 2 euros sous forme de GST, pour moi c'est toujours ça de prix, puisque d'habitude j'aurais été marché, j'aurais rien gagné. Donc même si ça ne me rapporte rien ou quasiment rien, ben, je le fais vraiment avec ce mode.
sans prise de tête, vraiment à la cool. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime dans cette application, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pour tous les publics. Donc, pour le public qui veut vraiment tenter de pousser la chose à fond, d'optimiser, d'améliorer, vraiment. Et d'ailleurs, tu le disais toi-même, il y a des stratégies, il y a des mecs qui mettent en place des stratégies de fou. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes justement qui sont en train d'optimiser comme des malades, mais des malades dans le bon sens du terme. Et au contraire, tu peux avoir des mecs totalement lambda comme moi qui vont juste aller marcher, qui vont juste se faire plaisir et la chaussure rapporte ce qu'elle rapporte et puis c'est tant mieux quoi. C'est cool parce que justement, on n'avait pas énormément parlé de ta façon d'aborder Stephen avant de faire ce live. Et en fait, j'ai la surprise de me retrouver face à la première personne que j'interview avec un petit portefeuille entre guillemets, même si du coup, si tu l'as dit tout à l'heure, tu as investi $800 dans chaque chaussure, donc voilà, ça reste une somme quand même conséquente pour avoir des gains qui sont plus importants que, enfin, en gros, le palier de gain se fait à partir de 9 énergies en général, et pour arriver à 9 énergies, il faut investir plus que ce que tu as investi toi. Et donc c'est intéressant justement d'avoir ton point de vue, dans le sens où j'ai reçu beaucoup de personnes qui cherchaient à optimiser, à faire de la location, à faire d'autres choses. Et toi, tu vois vraiment ça d'un point de vue plus minimaliste, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et donc c'est intéressant justement. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aborder ça plus d'un point de vue minimaliste que de te plonger dedans, ou de rentrer plutôt avec un montant plus conséquent. Vu que tu marchais déjà assez longtemps, tu aurais pu monter à 9 ou 12 chaussures pour avoir 45 minutes ou 1 heure de marche, vu que tu marchais déjà assez longtemps chaque jour. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester minimaliste dans ton approche de Stephen? Alors simplement parce que donc comme je le disais, moi j'investis massivement entre guillemets dans les crypto-monnaies et notamment dans d'autres domaines que je veux dire les play to earn. Hein. Je sais que pour Stephen, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas un play to earn, mais bon, de manière vulgaire entre guillemets, moi je vois ça comme un play to earn quand on compare ça notamment par exemple à ce que je peux faire moi avec du minage, du staking, du masternode et autres. Je veux dire, moi j'ai mes propres installations de minage. J'ai mes propres masternodes, j'ai fait moi-même, je possède des nœuds qui permettent de faire du staking et autres. Donc moi je suis déjà investi massivement dans l'économie entre guillemets, le monde des crypto-monnaies. Ça me prend déjà énormément de temps de faire ça. Ça me prend du temps et surtout beaucoup d'argent, puisque effectivement quand on parle de machines de minage par exemple, on parle généralement en milliers voire en dizaines de milliers d'euros. Et donc moi, devant déjà investir des sommes conséquentes dans différents types de placements, je ne me voyais pas, encore une fois, à mon niveau, hein, mettre encore des milliers d'euros dans Stephen, parce que voilà, moi j'avais cette approche où je me disais, mon but c'est de gagner un petit peu plus, un petit peu d'argent. Mon but c'était pas d'en faire entre guillemets une plateforme supplémentaire entre guillemets sur laquelle générer de gros montants, puisque je suis déjà sur d'autres plateformes, sur d'autres leviers entre guillemets si je puis dire, qui me permettent ça. Donc en fait, Stephen ça devait être la petite application entre guillemets que je lance bêtement et simplement quand je vais marcher, et pas devoir me dire ok, je vais partir dans une volonté vraiment de construire quelque chose d'énorme sur cette application, même si effectivement hein, moi je m'en rends bien compte. Je veux dire, je ne critique pas du tout l'application là-dessus, mais je veux dire, je comprends bien qu'il y a des personnes qui se sont spécialisées à mort dans Stephen en développant, voilà, comme on le disait, des stratégies avec énormément de chaussures, énormément de mint ou autre. Moi, voilà, je n'ai pas eu cette approche parce que j'étais moi-même déjà présent sur d'autres plateformes entre guillemets, enfin d'autres plateformes, d'autres façons quoi. Ok, ouais, je comprends. En fait, le but c'était de payer le café, un petit kebab de temps en temps, et de t'en restreindre à ça dans Voilà, l'idée, c'est ça. pour un peu limiter ton risque aussi, j'imagine. Oui, oui, bah c'est clairement ça. En gros, moi personnellement, voilà, je reprends cet exemple-là, mais si j'avais par exemple 10 000 € à mettre, je préfère clairement moi, à mon niveau, mettre 10 000 € dans quelque chose que je maîtrise à fond, donc c'est-à-dire soit du minage, du staking, du masternode ou que sais-je, plutôt que d'aller mettre 10 000 € dans Stephen. Et là, c'est encore une fois, c'est pas une critique envers Stephen, c'est juste que moi, je suis une personne qui investit dans d'autres domaines. Et donc voilà, Stephen, c'était vraiment le petit plus, comme tu as parfaitement résumé, c'est le petit plus qui paye le café, qui paye un ciné ou autre. Le but, c'était pas de faire des milliers d'euros avec Stephen, puisque pour ça, entre guillemets, pour faire des milliers d'euros, j'utilise d'autres techniques, d'autres méthodes, quoi. Oui, tout à fait. Et ça permet de limiter le risque, puisqu'on l'a vu pour les personnes qui ont malheureusement acheté le top. Forcément, ça leur fait un ROI qui est beaucoup plus retardé.
par rapport à nous qui sommes arrivés plus tôt et toi qui du coup arrivé pile dans la phase ascendante, donc j'imagine que tu as pu faire ton ROI assez rapidement. Oui, oui, largement. Je pense. Alors, j'ai pas suivi ça au jour le jour, hein, parce que forcément, comme je disais, je suivais ça entre guillemets de loin, même si j'avais quand même mes tableurs Excel pour suivre mon ROI. Mais oui, j'allais dire en 3 semaines, un mois, ça a dû être bon. Surtout qu'en plus, moi, j'ai sorti énormément. Donc, comme je disais, j'ai sorti énormément. J'ai sorti tout en USDC. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque que quand je sortais enfin, j'avais posté d'ailleurs, j'avais fait un tweet en disant que je sortais les fonds sous forme d'USDC. Il y avait d'ailleurs énormément de personnes qui à l'époque m'avaient critiqué en disant que j'aurais mieux fait de les sortir en UST. Et là, je me rends compte que j'ai bien fait de ne pas les sortir en UST, mais en USDC, et de les avoir mis au chaud sur une autre plateforme, quoi. Oui, forcément, forcément, c'est sûr. Et oui, c'est aussi le timing hein, qui est très important parce que bah, forcément, là en ce moment, ça se ressent énormément avec le GST qui est à moins de 30 centimes. Enfin, c'est voilà, forcément, il y a beaucoup de gens qui sont agacés par ça, qui cherchent des personnes à, à accuser, on va dire. Par exemple, enfin, comment dire, à savoir est-ce que les développeurs peuvent faire quelque chose pour corriger ça, etc. Mais ça reste compliqué et forcément, il y a toujours des gens qui vont acheter le top et ce sera malheureusement toujours le cas. C'est sûr que c'est jamais agréable comme situation, mais bon, faut savoir relativiser et aussi gérer son risque, hein, comme tu l'as dit. Chose que j'ai pas fait du tout moi de mon côté. Hein, je suis rentré agressivement avec un montant beaucoup trop élevé avec du recul, mais ce qui m'a permis de quand même faire des profits considérables. Donc c'est aussi la chance hein, du timing qui est hyper important dans la crypto. Et c'est sûr que Stephen, qui était et qui est toujours un projet hyper jeune, reste hyper risqué. Et donc, bah, c'est dangereux d'y investir une grande partie de son capital. Alors forcément, c'est beaucoup plus accessible maintenant, avec des sneakers qui sont passés d'un prix de 1100, 1200 $ à moins de 200 maintenant. Donc ça fait un peu bizarre, mais ça permet aux plus petits portefeuilles aussi de rentrer. Est-ce que tu penses que du coup tu vas passer à 4 énergies, voire plus éventuellement avec les prix actuels, ou est-ce que tu te contentes toujours de tes deux chaussures, de tes GST actuels et tu restes dans ton approche vraiment minimaliste, ou est-ce que tu comptes étendre un petit peu ton horizon sur Stephen? Oui, non, clairement, là, la volonté, c'est quand même de passer à trois chaussures, donc pour avoir les quatre énergies. Par contre, réellement, moi, à mon niveau, en plus, en voyant de manière globale, hein, ici, je ne vise pas uniquement Stephen, mais je vise l'intégralité du marché des crypto-monnaies. Je pense que je vais clairement, enfin, je vais continuer avec mon approche minimaliste, pardon. Parce qu'effectivement, tu as d'ailleurs mis le doigt sur un point qui est super important, notamment au niveau de Stephen, mais c'est valable pour toutes les crypto-monnaies et plus spécialement, j'ai l'impression, pour la plupart des play to earn. C'est-à-dire que de nos jours, quel qu'il soit hein, le play to earn, donc que ce soit du move to earn, du tout ce que vous voulez, ça reste quelque chose qui est relativement nouveau dans l'écosystème. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé en 2016, ça existait pas du tout, ce genre de choses. On n'imaginait même pas que ça puisse exister. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. C'est quelque chose qui est très jeune. Je veux dire, la plupart des play to earn ne dépassent même pas encore un an d'existence. Hein. Ça va peut-être sur un an et demi, mais on n'est pas sur quelque chose qui a 5 ou 10 ans, un peu comme la crypto-monnaie de manière classique. Alors oui, on est clairement au début d'une nouveauté, d'un nouveau cycle, probablement. J'espère en tout cas que Stephen en fera partie. Hein. Voilà, moi, je reste quand même confiant vis-à-vis de l'application. Maintenant, on est quand même sur quelque chose où il faut se dire que, et tu as très bien fait de le mentionner en parlant des risques, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a quasiment aucun play to earn qui a dépassé la barre des un an et demi d'existence. Généralement, le modèle économique finit par remporter le jeu, malheureusement. Là, ici, en tout cas, pour moi, en tout cas pour l'application Stephen, on est justement à un tournant, et c'est d'ailleurs ça qui est cool, c'est de voir que la team réagit en essayant d'améliorer, d'optimiser les choses, de faire justement que ça fonctionne pour un mieux. Et j'espère justement ils vont parvenir à ajuster le modèle de jeu, le modèle économique pour que celui-ci perdure dans le temps. Mais voilà, donc avec tout ça justement, ça fait que à mon niveau, en tout cas moi, je continue d'avoir une vision très minimaliste, entre guillemets le strict minimum, en espérant justement que derrière peut-être que Stephen devienne un incontournable dans le futur. Mais en tout cas pour le moment, moi je garde cette approche vraiment minimale quoi. Ouais, je comprends. Et c'est sûr que, comme tu dis, le fait que Stephen devienne un des piliers du Move to Earn
et du système quelque chose to earn. On l'observe déjà un petit peu parce que en fait Axie Infinity a lancé le principe des play to earn et la mode qui allait avec. Et on remarque bien depuis Steppen que on va dire X to earn peut-être se développent dans le sens où on voit des sleep to earn, je sais plus, j'ai vu des choses un peu aberrantes des fois, si on voit aussi des bikes to earn, enfin vraiment on voit en fait tout ce qui est un peu des éléments de la vie quotidienne qui sont transformés en quelque chose to earn pour gagner des tokens, etc. Et on sent vraiment qu'il y a une hype autour de ça, dans le sens où Steppen a un rayonnement sur tout le secteur des play to earn, sauf les play to earn, en fait. Des play to earn dans le sens X to earn, mais pas play to earn où on est vraiment sur du gaming pur et dur. Je sais pas si tu as ressenti ça aussi, et si tu t'intéresses vraiment beaucoup à ce secteur, parce que personnellement, moi, c'est mon premier play to earn et le seul quasiment sur lequel je suis et sur lequel j'ai investi. Donc je sais pas si tu as une vision plus globale, toi, des play to earn autres que Stephen, mais ce serait intéressant d'avoir son avis là-dessus. Eh ben, moi, je t'avoue également que c'est vraiment, entre guillemets, mon premier play to earn aussi, ou du moins, en tout cas, c'est vraiment le premier play to earn où j'ai investi, entre guillemets, massivement, si je puis dire, hein, avec deux chaussures, je suis pas non plus Crésus, hein, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est le premier play to earn où j'ai réellement investi, où je me suis dit, tiens, il y a probablement quelque chose à faire, et donc je te rejoins totalement sur l'approche, enfin, ce que tu viens d'expliquer au niveau de ton approche, c'est que oui, pour moi, Stephen a quand même créé une dynamique au niveau des play to earn. Comme tu l'as dit, hein, il y avait Axie Infinity au départ qui a vraiment lancé la mode des play to earn. Et puis, on a vu des play to earn, enfin des play to earn ou des move to earn ou tout ce qu'on veut avec tout ce qui est de la vie quotidienne. On avait vraiment absolument tout et n'importe quoi. Donc, c'est vrai que Steppen a vraiment lancé le mouvement et justement, c'est ça qui est très intéressant, notamment avec Steppen, c'est que comme c'est un peu le premier également, hein, donc c'est voilà, à chaque jour, je veux dire, on découvre un peu comment les choses vont évoluer. Comme ça n'a encore jamais été fait, voilà, moi je me mets notamment au niveau de la team, par exemple, parce qu'il y a j'ai vu beaucoup de personnes, par exemple, qui critiquaient la team à tort ou à raison. Attention, je défends absolument pas la team. Je veux dire, comme tout le monde, hein, l'erreur est humaine. Ils ont des fois peut-être pris des mauvaises décisions et autres, mais comme il y a absolument rien de semblable qui a déjà été fait dans le milieu, en fait, à chaque fois, c'est vraiment on y va à tâtons et on voit un peu, tiens, on fait ça, ouais, non, ça va pas, on change, on fait ça, ok, ça va mieux, on peut continuer à avancer. Et donc voilà, je pense que vraiment un modèle, par exemple comme Steppen, j'ose espérer que ça va aller vite, hein, comme tout le monde. J'aimerais bien que ce soit totalement au point, mais je pense que c'est clairement des projets où on va compter en mois, voire en années, pour avoir quelque chose vraiment de totalement au point, de totalement légitime, qui semblera même d'ailleurs une évidence pour Monsieur et Madame tout le monde. Alors que là, on voit bien d'ailleurs, on voit bien avec les mouvements de l'équipe qu'on est vraiment encore dans une phase de développement, ce qui est totalement normal. Là, c'est pas une critique, c'est juste forcément le projet est encore très jeune, j'ai envie de dire, dans l'écosystème. Et donc voilà, j'espère vraiment que les choses vont continuer à se développer et surtout à créer vraiment cette nouvelle dynamique au niveau du play to earn, du X to earn, comme tu le disais. Ouais, c'est sûr. Et tu mentionnais justement la jeunesse de l'application, et ça a été mentionné très souvent par l'équipe dans des différentes amas, qu'ils s'inspiraient beaucoup d'Axie Infinity par rapport aux erreurs à ne pas faire, mais aussi aux points positifs, notamment les mécanismes de burn du token utilitaire, bon, pour le faire maintenir sa valeur, au moins pour limiter l'inflation de la supply. Euh, et donc, ils ont conscience de ces difficultés, du fait d'être les premiers dans un secteur. Et c'est aussi là où c'est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure du timing pour un investissement qui soit profitable. Mais le fait d'investir sur le premier projet d'un domaine, c'est aussi souvent profitable, dans le sens où c'est une rareté qui crée de la valeur. Et forcément, n'existant pas d'autres projets Move to Earn en dehors de Steppen qui soient vraiment fonctionnels et qui rapportent vraiment de l'argent, même si ces gains sont diminués par rapport à il y a quelques temps, forcément, ça attire des gens et ça attire comment dire, ça attire de la copie, ça attire aussi des partenaires par rapport à Steppen. Donc voilà, c'est sûr que ils ont la difficulté d'être les premiers, mais c'est aussi c'est un avantage compétitif parce qu'ils sont les premiers à sortir un produit fonctionnel. Et donc je mentionnais là comment dire
les partenaires de Stepen. Je sais pas si tu avais suivi, il y a eu une collab avec ASICS et il y a eu l'annonce du 3e royaume de Stepen. Donc j'imagine que toi, tu t'es resté sur Solana, le premier royaume. Moi, c'est mon cas. Est-ce que tu as entendu parler un petit peu des différents royaumes, de comment ça fonctionnait, etc. Est-ce que tu t'y es intéressé? Est-ce que tu considères investir sur le 2e ou le 3e royaume? Donc le 2e qui est la BSC et le 3e qui a été teasé là récemment. Oui, alors effectivement, donc moi j'avais vu effectivement le partenariat avec ASICS, donc la marque de chaussures. Et donc ça, voilà, j'avais trouvé que c'était génial, non pas parce que c'est ASICS ou autre, hein, mais j'avais trouvé que c'était génial parce que justement, ça mettait un acteur de la vie réelle entre guillemets dans quelque chose qui est totalement virtuel. Et Dieu sait que dans les crypto-monnaies, on est souvent beaucoup trop détaché du réel à tout niveau. Et donc je trouvais que ça c'était génial. Et alors pour les royaumes, je t'avoue que je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je pensais qu'on j'avais entendu effectivement parler donc de la BSC, la Binance Smart Chain. Donc je savais qu'il y avait effectivement la possibilité donc de d'acheter, de minter des chaussures sur la BSC, etc., etc. Je savais pas que ça s'appelait un royaume, mais bon, en soi c'est pas, ça change pas grand chose. Par contre, je t'avoue que donc je savais que ça existait, mais je m'y suis pas du tout intéressé parce que à l'époque, encore une fois, quand j'ai vu le prix des chaussures où les chaussures étaient à plus de 3000 $ la paire, alors effectivement derrière on gagnait aussi beaucoup plus, hein, mais je m'étais dit jamais de la vie, moi qui suis investisseur, je vais mettre 3000 € dans une pompe de chaussures, enfin dans des chaussures virtuelles, alors qu'avec 3000 €, de manière générale en crypto-monnaie, je peux clairement déjà faire beaucoup de choses dans des domaines en plus que moi personnellement je maîtrise beaucoup plus. Donc j'ai suivi ça effectivement de loin. Et ça rejoint encore une fois cette vision minimaliste à mon niveau. C'est-à-dire que déjà sortir 700 800 € pour une paire de chaussures, je veux dire que j'avais déjà fait un effort considérable, entre guillemets. Je mets jamais des prix pareils pour des chaussures réelles. Donc, c'était déjà un gros pas en avant de ma part, hein. Et donc, là, c'était clairement, pour moi, c'était la goutte d'eau de trop. Je veux dire, 3000 € la paire de chaussures. Je t'avoue que depuis la chute des crypto-monnaies, j'ai pas suivi justement si j'imagine bien que comme tout le reste, les prix ont diminué, mais j'ai pas vu à quel point les prix avaient diminué. Mais voilà, et je n'ai même pas, par contre, le 3e royaume, je n'en ai pas entendu parler, puisque voilà, je ne m'y suis même pas intéressé pour te dire. Ok, oui, bah en fait ils appellent ça royaume parce que c'est un peu un terme marketing dans le sens où ils veulent créer différents royaumes avec différentes marques ou projets ou autres. Et oui, le teaser est sorti hier ou aujourd'hui, je sais plus, et, avec une image de Stephen, avec un profil de singe. Donc ça peut laisser imaginer beaucoup de choses. On aura plus de nouvelles dans le mois de juillet si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour la petite info croustillante qui est sortie il y a pas longtemps. Pour ce qui est de la BSC, les prix ont beaucoup diminué. Je suis pas sur la BSC moi non plus, donc je connais pas vraiment les prix, mais je crois que ça s'est à peu près équilibré avec Solana. Le GST est peut-être un petit peu plus cher, les paires de chaussures peut-être un peu aussi, mais voilà, c'est à peu près du même ordre de prix maintenant. Et la hype qu'il y avait, qui était démesurée sur la BSC, a diminué avec la fin du partage d'énergie, puisqu'il y avait une possibilité de partager des énergies entre deux royaumes, et ça a été patché, on va dire, ça a été corrigé. Donc voilà pour ça. C'est vrai que ça limite un peu mes questions, le fait que tu sois à deux énergies, parce que d'habitude j'aime bien parler un peu de Mystery Box, de confort, etc. Donc on peut en parler un petit peu, puisque j'imagine que depuis la mise à jour récente, tu dois avoir quelques Mystery Box de niveau 1 ou 2 avec ta chaussure. Donc est-ce que tu les ouvres, t'as eu des gemmes, t'as eu des trucs un peu cool dans des Mystery Box ou pas du tout? Oui, écoute, c'est vrai que c'est bien parce que comme ça, pour une fois, tu as une personne justement qui s'y intéresse vraiment de manière très simple, ce qui représente effectivement pour certains utilisateurs vraiment la vision minimale du projet. Donc, j'ai bien conscience qu'effectivement, avec le peu de choses que j'ai développées, il y a pas non plus énormément de questions qui peuvent te venir. Mais oui, effectivement, maintenant, depuis la dernière mise à jour, j'ai effectivement des mystery box que je n'avais jamais eu avant. Donc, ça, j'étais déjà content. Mais alors, par contre, voilà, là, j'en ai eu déjà plusieurs et à chaque fois que je les ai ouverts, j'ai pas eu de cadeaux, si je puis dire, vraiment géniaux. J'ai juste eu des GST en bonus, mais j'ai pas encore eu de gemmes ou autre. Donc moi, j'avais quand même acheté une gemme que je l'avais acheté sur le marketplace à l'époque. Je saurais même plus te dire combien je l'avais payé, donc sur le marketplace en Solana. J'avais acheté une gemme justement pour booster les rewards de GST que j'avais mis sur la chaussure. Mais c'est vrai que voilà, les rares
Mystery Box que j'ai absolument rien eu de foufou. Ce qui fait justement, enfin après j'ai bien conscience que c'est un système où plus tu pousses la réflexion loin, plus tu peux potentiellement gagner de choses. Maintenant ici, moi, avec une vision très simpliste, bah, au final, je gagne des choses très simples et d'une certaine façon, je vais pas dire que je suis un peu déçu, parce qu'effectivement, il y a toujours ce facteur chance, et sachant que je suis probablement le pire investisseur dans le programme, forcément, je ne mérite pas notamment également d'être correctement rémunéré. Je ne demande pas à avoir une box mystère avec les dernières chaussures, mais c'est vrai qu'avoir quelque chose un peu mieux que, tu sais, 4 GST ou 5 GST dans la Mystery Box, c'est vrai que ça pourrait potentiellement, par exemple, me donner envie d'investir un peu plus, et en ayant, entre guillemets, de si faibles rewards, bah ça, moi, à mon niveau, hein, j'insiste bien là-dessus, ça ne concerne que moi, ça me donne clairement pas envie d'investir plus, puisque le peu que je gagne, bah, je préfère le retirer encore une fois pour le réinvestir ailleurs, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis les mystery box de bas niveau, pour le coup, en général, les rewards que tu as en GST sont inférieurs au prix que tu payes pour l'ouvrir. Donc c'est un Ouais, peu, ça m'est déjà arrivé, ouais. J'étais là, ça coûte 5 GST pour l'ouvrir, j'en gagne 3, elle est où l'arnaque? c'est sûr, c'est sûr. Bah pour le coup, j'ai mis ma copine et ma sœur dans Stepen. J'aurais prêté des chaussures et tout. Et pour le coup, avec 3 chaussures chacune, elles ont des mystery box 1 et 2. Et la plupart du temps, il y a moins de GST dans la box que le prix. Et sur peut-être une quinzaine de mystery box niveau 1 ou 2, il y a eu une gemme qui est tombée une seule fois. Et en plus, c'était une gemme de résilience qui se vend bah, le moins cher de toutes les gemmes. Donc oui, c'est sûr que ça donne pas envie. Forcément, en général, pour avoir des mystery box corrects, il faut 4 ou 5 énergies et autour de 20 de chance pour donner un Oui, ordre j'en d'idée. suis pas là. J'en suis clairement pas là. C'est ça. Bah après, si tu passes sur une troisième chaussure, tu peux faire la technique des 125%. Alors je sais pas si tu connais, donc je vais l'expliquer. C'est assez simple. C'est en fait au moment où t'es à t'es à full énergie, donc t'es à 4 sur 4 avec 3 chaussures. Tu pars juste avant le refill d'énergie. Donc par exemple à 15h ou à 21h, pour faire en sorte que le refill arrive pendant que tu es en train de marcher, ce qui te permet d'avoir une session avec 25% d'énergie en plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si c'était clair, mais ça Si, permet si, j'ai d'avoir bien compris, des... ouais. Ok, bah donc ça permet d'avoir des mystery box meilleurs, puisque les mystery box dépendent de 2 facteurs, ta luck ou ton énergie, et en l'occurrence c'est l'énergie qui est primordiale par rapport à la luck. Donc plus tu as d'énergie, plus c'est facile d'avoir des bonnes mystery box, à moins de vraiment booster ta luck à fond. Donc c'est C'est un bon à peu l'idée. savoir, c'est super bon à savoir parce que je t'avoue que j'étais même pas au courant. Donc, tu vois, j'ai bien fait de venir, j'apprends des trucs. Ouais, non, mais c'est ça. Après, avec du coup 20 de luck et 5 énergies, tu peux viser les Mystery Box niveau 3, qui sont les anciennes Mystery Box niveau 1. Voilà, donc en général, ça permet d'avoir une gemme niveau 1, et parfois des parchemins, mais c'est un peu mieux que les niveau 1 et 2. Voilà pour ce qui est des mystery box. Et est-ce que tu t'intéresses un petit peu au confort dans les chaussures? Est-ce que tu vises un peu les gains en GMT, donc qui est le token de gouvernance de Stepen, ou est-ce que tu laisses filer comme ce que tu fais depuis le début vis-à-vis de Stepen, ou est-ce que tu anticipes un petit peu ça? Alors, à un moment donné, pour ne rien être caché, j'avais tenté justement d'en accumuler en me disant justement que, à mon niveau, vu que j'avais cette approche très simple vis-à-vis donc de Stephen, je m'étais dit, tiens, plutôt que de miser tout sur vraiment l'application en elle-même, telle qu'elle est, je veux dire, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'à la place, je n'investirais pas, plutôt que, encore une fois, d'acheter des chaussures, de faire des mints et tout ce qu'on veut, je m'étais dit, tiens, est-ce que j'attaquerais pas le problème par le côté justement de la gouvernance? Et donc, à un moment donné, justement, j'avais profité un petit peu pour acheter du GMT en me disant que j'allais me positionner là-dessus pour le futur. Et en fait, heureusement et malheureusement à la fois, je veux dire, quand j'ai acheté, bah pareil, j'ai dû acheter ça courant du mois d'avril, donc vraiment au moment de la montée. Et en fait, si tu veux, mon côté rationnel, entre guillemets, est très sécuritaire, je veux dire. En fait, quand j'ai vu l'envolée, l'augmentation du prix, bah pareil, j'ai revendu les GMT juste pour assurer la position, quoi, et sécuriser la prise de bénéfice, quoi. Ok. Et est-ce que alors je sais pas si tu connais la stat de confort, qui est la stat rouge sur les chaussures. C'est ce qui permettra dans le futur de gagner des GMT avec le Move to Earn justement. Donc pour le coup, ouais, le fait de faire un peu de l'investissement sur le GMT en tant que tel, ça a pu être intéressant parce qu'on l'a vu passer rapidement de 10 centimes
au Launchpad à 70 centimes, puis à 1 $, puis à 3 $, je crois. Je sais plus à combien il est monté exactement, mais c'est clair qu'il est monté assez rapidement et c'était intéressant en tant qu'investissement, comme beaucoup de tokens qui font des Launchpads et qui sont sur des projets un peu hypés. Le GMT est arrivé rapidement dans le top 100 des plus grosses caps de crypto et il y est toujours d'ailleurs, je crois. Et du coup, est-ce que tu prévois un petit peu d'utiliser justement ton temps de marche pour gagner des GMT avec cette stade de confort, éventuellement monter une chaussure en stade de confort? Alors, je vais pas te dire oui ou non. En fait, si tu veux, quand j'étais parti déjà au tout départ, donc c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo. En fait, j'avais acheté une paire de chaussures, la toute première paire de chaussures que j'ai toujours d'ailleurs. Je l'avais un peu acheté entre guillemets au hasard, puisque à l'époque justement, je m'étais pas énormément renseigné sur le projet. Donc j'avais acheté une paire de chaussures pas trop chères avec les perfs qu'elle avait. Et je veux dire par chance ou par malchance, hein, ça dépend un peu ce qu'on veut, puisque pendant très longtemps le confort n'a servi à rien dans l'application. Hein, c'était pas ça qui était le plus intéressant. En fait, la paire de chaussures que j'avais achetée possédait une jauge de confort qui était plutôt importante pour la paire, pour la chaussure. Je veux dire, encore une fois, c'est une chaussure commune, donc on n'est pas sur une rare ou autre. Hein, donc c'était vraiment pour rapport à une chaussure commune. Elle avait une jauge de confort qui était plutôt importante. Moi, à l'époque, quand j'avais acheté la paire de chaussures, comme j'avais dit, j'avais fait ça un peu au hasard, que j'avais pris une chaussure pas trop chère, qui avait quand même de bonnes stats et tout. Et donc oui, effectivement, là si maintenant il y a possibilité en plus, donc en plus de gérer du GST, de générer du GMT et de pouvoir justement en générer sur la marche en favorisant le confort, bah, je me dis qu'il y a peut-être un move, sans mauvais jeu de mots, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, quoi. Ok, mais pour l'instant, le confort est pas encore dispo dans l'appli, hein. C'est juste pour Oui, savoir, oui, parce que c'est ça, c'est pour le futur, quoi. ouais, c'est ça. En fait, ça avait été pas mal hypé enfin hypé. Ça avait été pas mal annoncé par la team de Stephen avant que les marchés s'effondrent. Et puis avec les conditions de marché, ils préfèrent un petit peu. Enfin, alors là, c'est mon interprétation de la chose, mais on sent qu'ils préfèrent un petit peu ralentir le rythme là-dessus et attendre que les conditions soient meilleures, ce qui est compréhensible pour lancer les gains en confort, puisque on parle quand même du token de gouvernance, donc c'est pas tout à fait, enfin c'est pas à faire à la légère, on va dire. Donc voilà, c'était un petit peu la question confort que je pose à chaque fois et que j'aime bien poser. Voilà. Est-ce que tu joues les gemmes aussi? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais acheté une gemme. Est-ce que c'était une gemme niveau 1 que tu avais acheté, j'imagine, pour booster ton efficience? Est-ce que tu joues un petit peu les gemmes? T'en as acheté? Est-ce que tu fais un petit peu de l'amélioration de gemmes aussi, éventuellement? Alors non, non, encore une fois, donc effectivement, donc la gemme que j'avais achetée, c'était une gemme niveau 1. Encore une fois, donc c'était, je l'ai acheté quelques semaines après le moment où j'avais acheté les chaussures. Donc pareil, les prix étaient en train de s'envoler à tout niveau. Et donc j'avais acheté ça un peu avec ce qui me restait sur le côté en fait que j'avais pas utilisé pour payer la chaussure. Et en fait, encore une fois, ça s'est arrêté vraiment au strict minimum. C'est-à-dire que j'ai acheté la gemme, je l'ai intégrée à la chaussure et j'y ai plus touché. Donc je n'ai pas ni tenté d'améliorer les choses, ni tenté de changer les choses, puisque comme je le disais, tout ce qui est généré par l'application, moi, est automatiquement revendu, enfin une partie conservée pour maintenir la paire de chaussures en bon état, hein, pour ne pas justement avoir les chaussures qui tombent dans l'oubli. Mais non, encore une fois, à part booster les chaussures jusqu'au niveau 9, je n'ai pas été plus loin dans l'optimisation, l'amélioration, quoi. Ok, ok, cool. Je pense on peut parler aussi un petit peu de la gestion du projet de Stephen plus que du jeu en tant que tel. Notamment le fait qu'il y a beaucoup de mécanismes pour ralentir la supply de sneakers dans Stephen. Je sais pas si tu as suivi encore une fois, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le mint a augmenté de prix, puis des parchemins ont été nécessaires et le prix a encore augmenté. Là, au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'il faut un truc de l'ordre de 360 GST, 40 GMT, plus deux parchemins qui valent chacun à peu près 10 GMT aussi, donc ça fait un prix qui est quand même conséquent en token du jeu, mais en soi pas tant que ça en valeur dollars ou euros. Plus il y a quelques jours maintenant a été ajouté un mécanisme de burn de sneakers qui permet de brûler 5 sneakers pour en avoir une de meilleure qualité. Donc tu brûles 5 common pour avoir une peu commune, voire éventuellement une rare si tu as un peu de chance. Qu'est-ce que tu en penses de ces mécanismes de sneakers par rapport à la supply, la gestion de la valeur des sneakers, etc. Eh bien, c'est exactement, donc ça rejoint exactement ce que je disais au début, là, quand on parlait justement
de la team qui tente d'améliorer son jeu et d'optimiser. Effectivement, bah, on a rapidement vu, en tout cas au début, quand Stephen a été lancé, qu'en fait il y avait des gens qui, je vais pas dire qui trichaient, hein, parce que c'est pas de la triche, mais qui utilisaient justement le système, notamment avec le mint de chaussures, pour inonder le marché et entre guillemets s'en mettre plein les poches enfin pour leur profit et non pas justement pour des personnes qui voulaient se lancer sur l'app et essayer de démarrer le jeu. On a vu encore que le système pouvait être détourné. Et alors justement, comme tu l'as dit très bien, la team a tenté de résoudre en tout cas ce problème et de limiter. Et donc ça rejoint exactement ce que j'expliquais sur le fait que le projet est jeune, qu'il est encore en train de faire ses premiers pas, malgré que maintenant il a déjà quelques mois. Mais encore une fois, si on remet ça à l'échelle de temps d'une plateforme, d'une application traditionnelle, Stephen est extrêmement jeune. Il y a sûrement encore beaucoup d'ailleurs de choses qui vont changer, qui vont évoluer dans le futur. Parce qu'on remarque qu'il y a encore de nouveau potentiellement des dérives, des problématiques, comme tu l'indiquais. Il y a des choses, en tout cas, voilà, on voit que la team clairement tente d'améliorer les choses, fait tout ce qui est en son pouvoir, entre guillemets, pour aller vraiment dans la bonne direction, pour améliorer le jeu, pour proposer de nouvelles choses. D'ailleurs, voilà, moi, une question, par exemple, que je m'étais posée, qui rejoint ce que tu as expliqué avec les royaumes, par exemple. Donc, moi, bon, j'étais au courant qu'il n'y avait que la BSC. Une question, par exemple, que je me posais, c'était, voilà, le Stephen, à la base, a été développé pour fonctionner sur Solana, la blockchain Solana. Alors, la blockchain Solana, bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je fais plutôt partie des personnes qui ne sont pas ultra fans de Solana, hein. Attention, je vais pas dire que je crache pas dessus, mais bon, voilà, ça fait partie des blockchains que je n'apprécie pas pour diverses raisons et on en a encore eu très souvent la preuve avec une blockchain qui est à l'arrêt, des membres de l'équipe qui veulent tenter de prendre la main sur des fonds bloqués et autres. Et donc, moi, à un moment donné, je m'étais posé d'ailleurs la question, c'est est-ce que pour la pérennité et le bon développement de Stephen, est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine façon, abandonner ou du moins mettre de côté la blockchain Solana, même si effectivement elle offre des avantages non négligeables, je veux dire par rapport à une blockchain Ethereum où les frais de transfert, les tokens ERC20 peuvent être extrêmement chers, on comprend bien l'intérêt, mais peut-être voilà de se tourner vers d'autres blockchains comme la BSC, comme bien d'autres, parce que on sait que encore une fois voilà Solana a quand même quelques petits problèmes et on voit encore une fois voilà ça montre que pour moi en tout cas l'équipe est réactive et l'équipe tente d'améliorer les choses quoi. Ouais, c'est ça, et c'est quelque chose que j'avais tendance à dire énormément au début, quand je suis rentré dans le projet et que j'en parlais vers février et mars, c'est que Stepen est en bêta et en fait les nouvelles possibilités dans le jeu sont ajoutées petit à petit jusqu'à obtenir un produit final, alors qu'il arrivera on sait pas quand, mais voilà, l'équipe fait des ajustements pour voir comment l'économie fonctionne, comment les joueurs accueillent telle ou telle nouvelle. Et pour ce qui est des différentes blockchains, on avait donc Solana au tout début parce que c'est développé sur le gaming, c'est pas cher, c'est assez facile d'utilisation. Certes, il y a des downtime qui sont assez conséquents et assez agaçants et qui créent beaucoup de travail au support de Stepen puisqu'ils reçoivent énormément de messages où sont mes tokens. Ça fait 3 heures que j'ai fait un transfert entre spending et wallet, ça arrive pas, etc. Même moi, je le constate dans mes DM quand il y a des pannes comme ça. C'est la bérésina. Hein, j'ai des tonnes de DM à propos de ça. C'est sûr que c'est pas facile à gérer pour eux et de garder Solana malgré, enfin avec ses défauts, on va dire. Le souci derrière ça, et ça a été mentionné dans des amas par les cofondateurs de Stepen, c'est que en fait c'est la première blockchain qui a été utilisée dans l'appli. Ça reste toujours la base, la fondation de Stepen, même si elle est plus accessible aujourd'hui, c'est toujours la fondation et ils avaient mentionné, je sais plus quand c'était, ça commence à remonter un petit peu, mais que c'était vraiment la base de Stepen et que même si les autres royaumes pouvaient dériver d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu avec les excès de la Binance Chain, Solana resterait vraiment la fondation de Stepen et il n'abandonnerait pas en fait cette partie-là du projet, malgré d'ailleurs que tu m'y as fait penser là en le disant tout à l'heure, ils avaient prévu de faire en sorte que l'entièreté de Stepen soit décentralisée via le wallet et que les chaussures soient envoyées dans un smart contract. Puisque actuellement, en fait, la partie dans laquelle vous avez vos chaussures, la marketplace, le spending, c'est centralisé et c'est un wallet de Stepen en fait. Et il y avait pour projet
et il y a toujours d'ailleurs pour projet de faire en sorte que tout soit le plus décentralisé possible, sauf que dû aux limitations de Solana, en fait, après c'est sûr qu'il y a peu de blockchain, je pense, qui pourraient accueillir autant de transactions. Mais le fait qu'il y ait vraiment tout cet engouement autour de Stephen et autant d'utilisateurs, autant de transactions à la fois, en fait, aurait tout simplement cassé Solana, si je peux utiliser cette expression-là. Et donc, ce qui a fait que ça a été repoussé, tout simplement. Donc, ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais je pense pas qu'il puisse se passer de Solana, puisque c'est vraiment la base du projet. J'avais mis un petit tweet là pour voir si les gens avaient des questions pour toi. Et il y a une question par rapport à ta vidéo que tu avais fait sur la fiscalité en Belgique qui était top. Alors c'est le commentaire qui le dit, parce que moi je suis en France, donc je l'ai pas forcément regardé. Il n'y a aucun souci, t'inquiète. T'en veux pas. Oula, ouf, je suis rassuré. Où la personne demandait ce que tu en pensais des move to earn par rapport à la fiscalité, quelles seraient un peu les taxes par rapport à ça. Donc je sais pas si tu pourrais apporter des éléments de réponse là-dessus. Alors, honnêtement, vraiment, en tout cas en ce qui concerne la Belgique, c'est déjà de manière générale la crypto-monnaie de manière simple. Donc vraiment, j'achète, je vends de la crypto. C'est déjà extrêmement compliqué au niveau de la déclaration fiscale. On n'est pas comme en France avec un système entre guillemets simple où c'est 30% d'impôt sur la plus-value et ça s'arrête là. En Belgique, on a plusieurs sous-profils, sous-catégories avec la fameuse gestion en bon père de famille où il y a absolument aucun impôt. Il y a la gestion type activité complémentaire qui est taxée également comme la France à 30%. Et puis, on a l'activité professionnelle qui va de 20 à 50%. Et alors, de manière générale, en ce qui concerne, je veux dire, l'État belge est déjà, entre guillemets, tellement limite au niveau tout ce qui est les transactions classiques sur les crypto-monnaies. Donc, je parle de achat-vente, de bots de trading ou encore d'effets de levier. Donc, ils sont à peine là. Alors, tout ce qui est play to earn, move to earn ou autre, pour le moment, c'est absolument pas au point. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, si on part du principe bête et méchant que, comme pour la France, la plus-value n'est considérée comme véritable qu'à partir du moment où il y a une conversion en monnaie fiduciaire. Donc, dans notre cas, comme pour la France, ce sera en euros. On pourrait se dire qu'à partir du moment où vous investissez, par exemple, dans une chaussure à, on va faire simple, une chaussure à 1000 euros et vous ressortez 1000 euros, bah, vous n'avez pas fait de plus-value parce que ça correspond aux 1000 euros que vous avez généré, bah, là, vous êtes totalement exempté d'impôt. Par contre, si vous faites 1100 euros avec la chaussure, hein, qu'elle vous a coûté 1000, vous avez 100 euros de plus-value. Et alors, à ce moment-là, on pourrait se dire que ces 100 euros-là, est-ce qu'on pourrait considérer Stephen comme un placement en bon père de famille? Honnêtement, j'ai vraiment du mal à le croire parce que je vois pas comment on pourrait justifier ça comme un placement de bon père de famille. Donc pour moi, en Belgique, maintenant je suis pas avocat, je suis pas fiscaliste, hein, donc c'est vraiment une réflexion. Je pense que ça devrait être considéré donc comme pour la France, c'est-à-dire une activité complémentaire et donc ce serait taxé à 30% sur la plus-value encore une fois réalisée. S'il n'y a pas de plus-value réalisée en euros, encore une fois, il n'y a pas de déclaration à faire quoi. Ok, cool. Merci pour ta réponse. Écoute, je suis un peu à court de questions. Je pense qu'on a abordé un petit peu pas mal de sujets qui pouvaient être intéressants. Je sais pas s'il y a des choses toi que tu voulais aborder pour terminer, ou même si tu as une question par rapport à Stephen, n'hésite pas. Non, C'est ton moment. moi je veux dire que ça m'a fait, premièrement, ça m'a fait extrêmement plaisir que tu m'invites, sachant que moi, à mon niveau, justement, comme je le dis, comme on l'a dit, enfin, comme vous avez pu le constater tout au long de ce live, entre guillemets, je suis quelqu'un qui a une utilisation très, très simple, très, très basique. Alors, j'imagine bien que pour certaines personnes, ils vont se dire, OK, c'est bien sympa, mais c'est qui ce type qui s'intéresse pas plus que ça à Stephen, alors qu'on est là pour parler de Stephen? Mais dans un sens, je représente un peu les personnes lambda qui vont s'intéresser à Stephen, donc monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, donc pas les acharnés, pas les férus. Donc c'est un petit peu comme, vous savez, quand on parle de gamers, par exemple, que ce soit sur console ou sur PC, hein, pareil, vous avez les personnes qui jouent enfin pas toute la journée, mais qui jouent énormément, que ce soit Fortnite, Counter-Strike, Call of Duty, que sais-je. Et à côté de ça, vous avez des gens qui vont jouer 1 heure de temps en temps, le samedi, quand ils ont un peu de temps à tuer et autres. Et ces personnes-là font quand même partie de l'écosystème, même si elles sont beaucoup moins présentes entre guillemets.
Et en fait, je pense que c'est ça qui est aussi génial avec Stephen, et de manière générale avec les play to earn, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez être un joueur acharné, qui pousse la chose dans le moindre détail, qui veut justement investir de l'argent pour optimiser au mieux ses chaussures, ses gemmes, faire tout ce qu'il veut, eh ben il y a moyen. Et puis il y a également moyen pour des gens lambda, des gens comme moi, qui ont vraiment envie de faire les choses avec le minimum, qui n'ont pas envie de trop risquer l'argent et qui ont juste envie d'essayer pour dire tiens, j'essaye un play to earn, c'est mon premier play to earn et j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent. Et ben c'est ça que je trouve de bien avec Stephen, c'est qu'il y a vraiment pour tout le monde. Et donc ça c'est top parce qu'on aurait pu se retrouver confronté par exemple à un système où il aurait fallu vraiment investir massivement beaucoup d'argent pour ne serait-ce même que gagner un petit quelque chose. Bah, ici avec Stephen, vous investissez même le minimum, vous allez pas gagner grand-chose, mais vous allez quand même gagner un petit quelque chose. Alors que des fois, il y a des applications où si vous investissez pas du tout, vous êtes absolument nulle part. Et donc voilà, pour moi, c'est ça que je trouve qu'il y a bien avec Stephen, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et j'espère clairement que ça va continuer à se développer dans les années à venir, parce que même, encore une fois, même si je suis un simple vraiment utilisateur, le strict minimum, ça n'empêche pas que quand je vais marcher et que j'utilise l'application, même si je fais le minimum, je kiffe l'utiliser, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, et moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans Stephen, ce qui m'a poussé à m'investir autant dans le projet, que ce soit financièrement ou personnellement, pardon. C'est vraiment ce côté simple au premier abord, comme tu l'as dit, comme tu l'abordes aussi, et vraiment en fait complexe avec beaucoup de théories possibles quand tu pousses plus profondément, parce que quand tu lis le white paper une fois ou deux, il y a quelques subtilités, quelques détails, des pourcentages par-ci par-là avec le mint, avec le type de socket sur les chaussures, etc. Mais ça reste relativement simple. Tu as une efficience que tu augmentes pour gagner plus de GST et tu vas marcher avec le nombre d'énergie que tu as qui dépend du nombre de chaussures. C'est assez simple, mais on le voit avec les stats de crits et les stratégies que différents joueurs peuvent avoir par rapport à Stephen. Il y a vraiment, en fait, comme tu l'as dit, pour tout le monde, et que ce soit pour des plus novices, que ce soit dans le domaine de la crypto ou pas d'ailleurs, parce qu'il me semble que on avait eu les stats comme quoi un tiers des utilisateurs de Stephen n'étaient pas forcément familiers avec la crypto. Bon, toi, c'est ton cas, t'es pas forcément gros joueur de Stephen, mais tu t'y connais quand même un minimum en crypto. Je pense pas trop m'avancer en disant ça. Je me débrouille, on va dire. Non, mais du coup, c'est cool d'avoir justement ce point de vue-là aussi, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient vraiment à fond dedans, et c'est le profil que j'ai, donc c'est aussi beaucoup les personnes qui me suivent. Donc forcément, c'est plus simple à trouver aussi pour les spaces. Le fait d'avoir ton point de vue assez minimaliste, c'est une approche qui est vraiment intéressante, dans le sens où ça peut être l'approche justement de beaucoup de personnes qui connaissent pas forcément et qui se disent bon bah je vais acheter un petit peu, voir ce que ça donne, une chaussure qui en plus aujourd'hui coûte $200. Dans le pire des cas, c'est pas une perte qui est énorme, et donc ça peut être un bon moment passé, on va dire. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. En tout cas, je te remercie d'avoir libéré et pris de ton temps pour venir parler avec nous ce samedi soir. Il y aura un replay sur ma chaîne YouTube, donc Club Stephen France, hein, le plus rapidement possible. J'espère d'ici demain, mais je veux pas trop m'avancer. Donc lundi au plus tard, il y aura le replay sur YouTube comme d'hab. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon YouTube, allez aussi check celui de Monsieur TK qui fait des vidéos, donc que ce soit mining, mais j'ai vu que tu avais fait une vidéo avec un député belge que j'avais trouvé super intéressante. Tu parles un peu de Stephen, enfin tu fais pas mal de choses. Si tu veux un peu vendre ta chaîne YouTube, c'est le moment. En tout cas, c'était vraiment cool de parler avec toi là ce soir. Oui, non, non, en tout cas, vraiment un grand merci pour l'invite, et ça fait plaisir, voilà, de passer un peu de temps et de partager justement ce moment-là avec toi. Et oui, donc moi, effectivement, je suis également très présent sur YouTube. D'une certaine façon, je vulgarise l'écosystème des crypto-monnaies, principalement, comme tu l'as dit, au niveau du minage, donc de tout ce qui est le staking, les masternodes et autres. Et donc, notamment, si à un moment donné, vous cherchez des sources de diversification, notamment par exemple par rapport à des play to earn comme Stephen, il faut savoir qu'il existe plein d'autres méthodes pour faire fructifier entre guillemets ces crypto-monnaies, et c'est notamment un des sujets que j'aborde sur ma chaîne de manière très générale. Mais effectivement, comme tu l'as dit, là par exemple, j'ai fait une interview d'un député qui est pro crypto-monnaie. J'ai fait une vidéo notamment sur, bon là c'est pour les Belges, parce que étant belge moi-même, c'était sur la fiscalité en Belgique, mais il y a vraiment, la plupart de mes vidéos sont tournées notamment sur un axe avec une vision française, parce que j'ai un public qui est majoritairement français, et notamment par exemple quand je parle d'investissement dans les crypto-monnaies, notamment au niveau du minage,
je prends quasiment toujours le tarif électrique français moyen pour faire mes calculs de rentabilité. Donc, si vous êtes français, vous ne serez absolument pas perdu sur mes vidéos. Voilà. Ok, parfait. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Puis on se revoit dans un prochain space, un prochain thread ou une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, mais écoutez, bonne soirée à tous. Allez, salut. Merci, ciao, ciao, bonne soirée tout le monde.